Hello les Verseaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre. On va aller voir avec le tarot, on va faire une guidance de 3 sur 3 qu'on pourra lire dans différents sens et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. N'hésitez pas à regarder dans la playlist de septembre, il y a pas mal de choses, dont une guidance intemporelle. Vous avez une question, c'est une guidance que j'ai fait aussi signe par signe, qui est assez rapide. Hein, c'est une guidance un peu express, comme je l'ai appelée, réponse express. Vous avez une question, ça pourra vous donner un élément de réponse. Évidemment, les guidances sentimentales de septembre sont dedans aussi, vous pouvez y revenir. Et je vous avais fait une guidance pour la rentrée aussi, où on voit le professionnel et le financier en plus du sentimental. Donc tout ça, c'est sur la playlist de septembre. Évidemment, vous retrouvez aussi les guidances de la semaine, la guidance de la pleine lune du 29 septembre que je viens de vous poster aussi. Tout ça, vous les retrouvez aussi dans le feed, hein, sous les vidéos. Allez, on est parti, les Verseaux, votre guidance sentimentale du mois d'octobre. En 9 cartes. Allez, la guidance sentimentale pour les Verseaux pour le mois d'octobre. Hop, allez. Check. Est-ce que tout est à l'écran? On est pas mal pour même redescendre un petit peu. Hop. Voilà, on est pas mal. Allez, première ligne pour vous les Verseaux. On a la reine de coupe. Hop, je remets tout. Les amoureux et la carte de la roue du changement, la roue de fortune. Donc on a quand même deux arcanes majeures ici pour commencer. On commence, la reine de coupe, là il y a une notion de réalignement. Les coupes, on est sur l'émotionnel, on se réaligne au niveau du cœur, on apaise les énergies, il peut y avoir de la guérison aussi avec cette reine de coupe. On retrouve de la fluidité, hein, vous voyez elle est assise dans l'eau, hein, l'énergie du cœur. Et on retrouve ce côté fluide dans les émotions, ce côté aligné aussi, hein, que ce soit à l'horizontale, à la verticale. Il y a un côté voilà apaisant et on se sent, on retrouve de la paix pour vous. Ou alors en tout cas, sur ce mois d'octobre, c'est comme c'est la première carte, on va être en quête de retrouver cette paix si elle n'est pas déjà là. Derrière ça, ça va vous prendre un choix avec les amoureux. Il y a une décision à prendre. Alors, les amoureux, ça peut être quelqu'un dans le cercle sentimental. Hein, on est dans une guidance sentimentale, donc on est dans le thème. Mais quoi qu'il en soit, même s'il y a personne en face de vous, la carte des amoureux nous parle de choix. Pardon, excusez-moi, j'ai le hoquet. Nous parle de choix. Je vais le prendre d'ailleurs en même temps que celle qui est juste derrière. Vous voyez, derrière le choix, c'est un choix qui va amener du changement ici. Vous voyez, il y a la roue qui tourne. Ce choix va amener du mouvement dans votre vie. Donc ça peut être un choix au sein de votre couple, ça peut être le choix de se remettre en couple, ça peut être un choix, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui est devant vous, est-ce que j'y vais pas, est-ce que, vous voyez, c'est même si on est célibataire et qu'on a personne dans le cœur, ça peut être le choix aussi de s'ouvrir à nouveau. Et évidemment, je vous laisse chacun faire la part des choses pour savoir comment ce choix vient se matérialiser dans votre vie. Mais en tout cas, c'est un choix qui derrière va amener du mouvement. Hein, ça va être très concret. La roue, elle tourne ici. Donc chacun, vous verrez comment ça vient se traduire aussi, évidemment, selon votre situation. Mais il y a du mouvement. On continue, on va voir plus loin. On a le page d'épée. Le jugement en plein centre, encore une arcane majeure, et le 5 d'épée, ce jugement qui est encadré par deux épées. Ici, le page d'épée. Le page, il y a une notion avec les pages toujours de nouvelle énergie, d'une nouvelle envie, de renouveau, de nouvel élan. Les épées, on est sur le mental. Donc là, vous voyez, il peut y avoir un nouveau projet, il peut y avoir une nouvelle idée, il peut y avoir une prise de conscience aussi. Hein, vous voyez que cette reine de coupe qui est au-dessus, là, on ramène de la sérénité avec la reine de coupe. Et donc, avec le page, il y a quelque chose là. Le calme vient peut-être amener une prise de conscience. Le calme vient peut-être nous donner des nouvelles idées, une nouvelle envie, hein, des nouveaux projets dans sa vie sentimentale. Vous voyez comment ça vient se matérialiser. Mais là, il y a quelque chose qui se passe, qui a une ouverture, on va dire, au niveau du mental. Plein centre, hein, et c'est très cohérent avec ce qu'on a là avec la roue. On a le 10 et là, on a le 20 avec le jugement. Et c'est plein centre, c'est une carte de renaissance, le jugement. Donc là, vous êtes en train de faire des choix de vie, les Verseaux, pour prendre un nouveau départ, hein, clairement. Clairement, pour faire changer les choses, pour faire bouger les choses, on a le choix, la roue tourne et la renaissance qui est derrière. Surtout que, vous voyez, en plus dans ce sens-là, cette carte du choix, elle est encadrée par la roue qui tourne et en dessous, le nouveau départ. Vous voyez, ce personnage-là qui... donc ce corps éthérique là qui sort du corps physique et qui prend un nouveau souffle, se libère. Il y a vraiment une renaissance ici. C'est très très beau.
Par rapport à ça, on voit que ça va quand même pas mal mouliner. On a quand même ce 5 d'épée qui est là, qui se prend la tête. Quelque part, c'est normal, surtout qu'il se retrouve sous la roue du changement. Qui dit changement, dit période peut-être d'entre-deux, de bouleversement. Je dirais pas forcément crise ici, parce que pour le moment, on n'a pas des cartes qui sont forcément lourdes, mais pour autant, ça peut quand même être challengeant, hein, s'il y a des décisions à prendre. Donc là, on peut un petit peu avoir le mental qui prend un peu le dessus et se dire, bon, j'ai du mal à trouver des solutions et comment je vais faire ça. Et vous voyez un petit peu ce brouhaha mental. Il y a peut-être des décisions à prendre. Le 5 d'épée, il y a souvent une notion d'avoir l'impression d'être perdant-perdant. Vous voyez, de devoir faire un sacrifice. Si je vais dans cette direction, c'est cool, mais je suis obligée de laisser ça. Mais si je reste là où je suis, j'ai ça. Mais du coup, est-ce que je vais pas regretter d'aller dans la direction? Vous voyez, il peut y avoir une notion, c'est un peu ce frein-là de se dire, mince, mais je peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous voyez, hein, peut-être des options, des compromis à faire, des solutions à trouver. Mais je dirais que ce 5 d'épée, il est normal, qui dit décision, dit mental. Hein, on a quand même 2 cartes de mental et des décisions qui entraînent des changements et une renaissance. Donc c'est normal qu'à un moment donné, ça mouline, hein, dans la tête. On continue. Encore une arcane majeure, le gardien du sacré. Encore une arcane majeure, la tour, mon Dieu, et le 9 de pentacle. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures quand même sur 9 cartes. On a une majorité. C'est quand même assez important. Hein. Ici, on a le gardien du sacré. Le gardien du sacré qui vient mettre déjà une notion un peu de protection et de spiritualité. Dans le tarot traditionnel, c'est la carte du pape. Mais ici, il y a aussi une notion d'enseignement. Ici, c'est représenté par un escalier. À chaque fois qu'on comprend une leçon, qu'on apprend une leçon de vie, on grandit un peu plus en conscience et on se rapproche, hein, de la lumière au niveau de la conscience. Et surtout, vous voyez qu'il est en dessous de ce page d'épée, qui lui, justement, vient apprendre et comprendre quelque chose. On a dit qu'il y a quelque chose qui se passait, une ouverture au niveau du mental, que ce soit une prise de conscience ou quelque chose que l'on apprend ou que l'on comprend. Vous voyez, on a quand même le livre dans les mains ici. Vous voyez, là, on apprend la leçon et ça nous permet de grandir. Ça nous permet d'évoluer, ça nous permet d'avancer. Et ça, c'est une leçon, on le fait avec le cœur, parce qu'en haut, on a quand même la reine de coupe qui est alignée. Là, on est sur l'émotionnel, on est sur le cœur avec la reine de coupe. Donc, vous voyez, cette colonne, on s'aligne sur le cœur, ce qui nous permet d'avoir une vision peut-être plus juste des choses, de comprendre, d'apprendre, d'avoir même une prise de conscience. Et ça va nous permettre de grandir. Donc là, on voit, hein, la tour derrière, aïe, on a une colonne d'arcane majeure ici. Le changement, là, il est concret. Ici, il y a le choix de décider avec la roue, et là, dans fin octobre, c'est acté. La tour, vous voyez, là, on a cette foudre qui vient briser, ici, c'est représenté par un arbre, dans le tarot traditionnel, c'est une tour. Il y a un peu, soit l'univers qui intervient, et s'il y a quelque chose, si on a trop tiré longtemps sur l'élastique, à un moment donné, ça claque, mais quand ça claque, il y a toujours quelque chose de mieux derrière. C'est qu'il y a quelque chose qui n'était plus valable ici, quelque chose qui ne vous nourrissait plus, quelque chose qui avait plus sa raison d'être. Hein. Vous voyez, les bases, le socle était devenu instable, et c'est à un moment donné, ça se casse la figure. Maintenant, ça peut être vous qui en êtes à l'origine, hein, et c'est probablement le choix ici. Parce que vous voyez, on voit que vous devez faire un choix qui va entraîner du changement et qui va entraîner une renaissance. Et là, la tour, on acte. On acte. Donc là, il y a quelque chose d'assez important, il y a un bouleversement. Ça peut être une crise pour certains, si c'est plus challengeant. Mais en tout cas, il y a quelque chose là qui vient vraiment bouleverser votre vie. Hein, la tour, quand elle tombe, il faut savoir que derrière, il faut prendre le temps de l'accepter, de l'accueillir, de l'intégrer, de reprendre un petit peu ses esprits, que ça soit une rupture affective, que ça soit un coup de foudre, pour certains, c'est pas exclu. Maintenant, il y a un choix ici à faire, donc généralement, on ne fait pas le choix d'un coup de foudre, donc, mais bon, sait-on jamais, on est sur un tirage général, vous êtes peut-être concerné par ça, et encore une fois, ça peut être une prise de conscience. Cette foudre, elle peut être intérieure. Hein, vous voyez, on a quand même ici le page d'épée avec le gardien du sacré, les deux nous parlent d'enseignement et de compréhension, hein, ces deux-là. Et derrière, on a la tour, surtout qu'elle est sous la carte de la Renaissance, donc là, il y a un choix à faire pour vous, pour aller renaître, et ça prend un bouleversement, qu'il soit intérieur ou qu'il soit à l'extérieur de vous. Mais regardez derrière ce qu'on a, ce bouleversement, on a le 9 de pentacle qui vient récolter. Il y a quelque chose de meilleur pour vous. Là, on a travaillé dur sur quelque chose, on a semé, on a arrosé, on a pris soin que ça grandisse jusqu'à ce que ça fasse des fruits, et là on vient récolter le fruit de son travail. Il y a quelque chose derrière ce choix, derrière ce bouleversement, vous le savez au fond de vous, qui va vous amener sur quelque chose de plus aligné pour vous, quelque chose de meilleur, quelque chose de plus nourrissant. Hein, c'est vraiment ça. Donc là, par rapport à ça, vous voyez, il y a ce changement avec la roue, pardon, ici. Voilà, on se prend un petit peu la tête, mais on sait ce que l'on doit faire quand même. Et derrière, on sait qu'on va pouvoir récolter. Dans la diagonale, hein, ça part d'un alignement, d'un réalignement du cœur. Et là, on y voit clair,
dans son cœur, dans son esprit, on y voit clair dans ses émotions, dans ses sentiments peut-être aussi. Et là, on va prendre un chemin de renaissance, un chemin de nouveau départ qui va être abondant, vous voyez. Mais c'est très challengeant quand même pour vous les Verseaux, parce que ça prend une décision importante, hein. On a la roue, la renaissance et la tour. Donc on a 3 cartes intenses des arcanes majeures qui nous parlent de changement, qui nous parlent de nouveau départ, qui nous parlent de faire table rase ici avec la roue pour recommencer une nouvelle construction un peu plus loin, je veux dire, après, vous voyez, et c'est une nouvelle construction qui va se faire sur une base plus consciente, plus saine, plus alignée avec le cœur, avec vos valeurs aussi, hein, et qui va être plus en conscience, plus alignée. Donc là, ça peut être challengeant cette tour, hein, c'est sûr, mais vous savez que vous devez en passer par là, et pour aller, il y a une décision à prendre qui va être importante, qui va créer un changement important dans votre vie. Encore une fois, je vous laisse voir comment ce changement important vient se matérialiser. Ça peut être très différent pour chacun. On va prendre quelques cartes d'oracle. Hop là, là, il y a tout qui se casse la figure. Une carte avec le tarot des archanges. Un message pour les Verseaux. En plein centre, on a quand même cette carte de la renaissance, hein, c'est vraiment ça. On renaît de ses cendres et ça demande de faire du tri, de faire des choix ici, par rapport à quelle direction on veut prendre maintenant. Le 4 d'Ariel qui correspond au 4 de Pentacle dans le tarot traditionnel, qui nous dit qu'on est un petit peu, alors pas sur la défensive, je dirais plus sur la retenue. Le 4 de Pentacle, il y a une énergie de donner et de recevoir, mais le 4 de Pentacle, il a du mal à donner. Il a du mal à s'ouvrir parce qu'il est méfiant. Donc là, il y a un peu d'un côté, à la fois, on fait attention où on met les pieds avant de s'ouvrir, mais en même temps, cette carte vous dit, osez vous ouvrir, osez y aller, osez entreprendre, osez donner vos pentacles, osez matérialiser quelque chose. Les pentacles, mais dans les choses concrètes. Donc il y a vraiment cette idée-là de donner, de s'ouvrir, d'oser, sans à tout va. Pour autant, mais en regardant, en contrôlant un petit peu, en s'assurant de à qui on donne et quelle quantité et qui est autour de nous, si on peut faire confiance, mais il y a une notion de pas être de faire attention à être trop dans la retenue, à rien donner, on ne reçoit pas non plus. Le petit texte en dessous nous dit « Donner, c'est aussi recevoir ». Résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Donc là, il nous parle d'argent parce qu'on est sur les pentacles, mais je crois que ce qui est important ici, c'est résister au changement. Attention à ceux qui résistent au changement. Vous voyez, ici, soit des changements sont extérieurs avec cette tour, et comme je disais, quand on résiste au changement, on tire sur l'élastique, à un moment donné ça claque, et là généralement on se le prend dans la figure, donc ça peut être de l'ordre de la crise, et ça peut faire mal, hein, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on est arrivé au bout du bout, on le sait depuis un moment, mais pour une raison ou une autre on n'arrive pas à acter, donc à un moment donné on peut dire entre guillemets c'est l'univers qui acte, hein, à un moment donné l'élastique qui claque pour libérer une situation. Donc ça, attention pour les personnes qui résistent au changement, là ça risque de claquer, donc accueillez ce qu'il y a à accueillir et prenez l'étape de la renaissance. Il y a un choix à faire ici qui est important, et ce changement il est dans vos mains. Le choix il vous appartient ici, c'est pas quelqu'un d'autre, parce que c'est un choix qui vous concerne vraiment, vous et votre évolution personnelle, sentimentale, psychologique, émotionnelle, spirituelle, même j'ai envie de dire, vous voyez, avec ce gardien du sacré. Donc il y a vraiment un choix en votre âme et conscience, dans votre cœur, à prendre pour aller ouvrir sur quelque chose là, vous voyez, qui va vraiment être abondant. Derrière cette tour, on a déjà de la récolte, hein. Donc action-réaction, j'ai presque envie de dire. On va prendre une carte des anges de l'amour, un message encore pour les Verseaux, pour ce mois d'octobre. Et on a nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Il y a quelque chose soit qui est là, soit qui arrive. Mais il y a quelqu'un là qui peut, voilà, avec la carte des amoureux ici, il peut y avoir un choix important à faire par rapport à quelqu'un qui est déjà là. Et sinon, ce choix va entraîner des changements qui vont faire que vous allez faire de la place pour que quelqu'un arrive aussi. Vous voyez, ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. Donc là, oui, il y a un nouvel amour qui s'en vient. On a de l'abondance qui est là. On a de la renaissance là, hein, clairement. Et avec le gardien du sacré, on peut être sur une carte du sentimental ici, dans ce cas-là, de protection par rapport à une union. Encore une fois, je vous laisse faire la part des choses, hein, pour savoir où vous en êtes. Allez, on prend une carte des réponses angéliques. Ça avait une question concernant votre situation. Et on a repensez-y. On a encore ce mental qui revient. Hein, ça fait un petit peu écho à ce 5 d'épée qui est là. Repensez-y, il y a quelque chose à revoir, à repenser. Oui, forcément, il y a des changements, donc ça vous prend des choix de vie, mais ces choix qui vont entraîner des changements vont entraîner d'autres choix derrière. Une réorientation, si on peut dire, de votre boussole intérieure. Donc il y a repenser à qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce que l'on ne veut plus, qu'est-ce qui était OK pour moi avant, mais aujourd'hui j'arrête d'évoluer
en mode un petit peu robot, zombie. Est-ce que ça me convient toujours, vous voyez, plutôt que d'avancer sans se poser la question. Donc là, il y a une notion un petit peu de clarté mentale à faire aussi. Hein. Vous voyez, ici, on a le page d'épée et le gardien du sacré qui vont là-dessus. Il y a une leçon, une compréhension qui demande une introspection avec cette carte, repensez-y. Et on va terminer avec l'oracle de l'énergie. Un dernier message. Ouh. On a le cœur brisé qui a sauté. Donc, vous voyez pour ceux en qui ça parle, soit c'est un cœur brisé ancien que là, on vient justement réparer à travers des nouveaux choix de vie, soit peut-être pour certains la tour, hein, ça peut être ça, une séparation pour aller vers quelque chose de... une renaissance derrière, un renouveau. Je vais prendre une carte un peu plus propre. Allez, une carte encore pour les Verseaux pour ce mois d'octobre. L'ange de la force, oui, vous avez la force ici de traverser tout ça. Vous êtes capable et c'est un cercle vertueux. Vous avez la force de le faire, même si c'est pas facile et que c'est challengeant, mais en le faisant, vous allez vous remettre aussi dans une dynamique de force. Vous allez retrouver de l'énergie en vous libérant d'une situation qui ne vous convient plus et cette énergie va vous permettre de continuer encore et encore. Donc ça fait un vase communicant positif. Hein. On a la force de faire bouger les choses et quand on se rend compte que les choses vont mieux, on retrouve de la force et ainsi de suite. Donc là, la force, hein, c'est votre force vitale, c'est votre force mentale, hein, c'est vos capacités, votre mindset, comme on dit. Donc c'est ce côté-là. N'hésitez pas, hein, s'il y a vraiment des choses pour certains qui sont bouleversantes, de voir qui peut, sur le chemin, vous aider, hein, que ce soit la famille, les amis, que ce soit des thérapeutes, que ce soit des personnes, je ne sais pas, votre banquier, des conseillers, vous voyez, hein, selon votre situation, par rapport à ce que vous traversez. Mais là, voilà, il y a une renaissance qui est en chemin pour vous, les Verseaux, c'est ça qui est important. Il y a des prises de conscience importantes et si vous arrivez à accueillir tout ça, prenez le temps de gérer les choses, d'accueillir vos émotions à travers ça. Et il y a quelque chose à la clé pour vous, un grand changement là, très très important pour vous qui arrive sur les mois à venir. Voilà pour vous les Verseaux, dites-moi ça vous parle en commentaire, évidemment, hein, si vous voulez aller plus loin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez le site internet et sur le site, tous les services que je propose. Je le dis à chaque fois, mais il y en a pour toutes les bourses de 17 à 67 €, donc n'hésitez pas à acheter un œil. Et si le cœur vous en dit encore et toujours, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est ce qui m'aide à rentrer dans l'algorithme et à développer mon entreprise. Je n'en vis pas encore, je suis déclarée, hein, je le répète, je suis déclarée et grâce à vos petits clics, ça me permet de me développer. Voilà pour vous les Verseaux, très beau mois d'octobre. N'hésitez pas à regarder les autres guidances qui sont en ligne qui pourront vous aider. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!